Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec la lecture de Mizan al-A'mal de l'imam al-Ghazali rahimahullah avec le chapitre 19, exposé des subdivisions de la vertu de tempérance et de ses deux vices connexes. Les vertus de la tempérance sont la pudeur, la confusion, l'indulgence, la continence, la générosité, l'économie, l'enjouement, la discrétion, la mesure, la correction, la complaisance, l'esprit d'indignation juste et la jovialité. La pudeur est le milieu entre l'effronterie et la timidité. On dit que c'est un sentiment pénible dont souffre l'âme qui redoute une chose inconvenante. On dit que c'est la crainte de commettre un manquement aux yeux d'un supérieur. On dit que c'est l'impressionnabilité du visage au moment où l'on commet de vilaines actions et le fait que l'on se garde des actions blâmables qui engagent la responsabilité. Bref, le mot est employé pour exprimer la retenue à l'égard des vilaines actions. Il est également employé pour exprimer la retenue à l'égard de ce qu'on imagine être mauvais. Ce dernier trait conviendrait aux jeunes garçons et aux femmes. Il est répréhensible chez les gens pleinement raisonnables, alors que le premier est beau chez tout le monde. Le hadith « Allah aura pudeur de tourmenter quelqu'un qui a vieilli dans l'islam » signifie que Allah s'abstient de le tourmenter. La confusion est le fait de se sentir gêné par excès de pudeur. Ce trait de caractère est louable chez les jeunes garçons et les femmes, à l'exclusion des hommes. On n'a de pudeur qu'à l'égard de celui qu'on tient pour supérieur à soi. Mais quant à éprouver de la pudeur vis-à-vis des gens, c'est se tenir pour inférieur à autrui. Celui qui n'a pas de réserve devant Allah agit ainsi par ignorance de sa majesté. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Soyez réservés devant Allah autant qu'il convient ». C'est pourquoi Allah le Très-Haut a dit « Ne sait-il donc pas que Allah voit ?» Coran, sourate 96, verset 14. Car, quand on s'aperçoit que Allah voit, l'on observe infailliblement la réserve si on est homme de religion et si on glorifie Allah selon la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'a pas de retenue n'a pas de foi. Or, avoir de la retenue est la première manifestation de l'intelligence, et la foi est le dernier stade où elle parvient. Comment donc celui qui n'a pas dépassé le premier stade parviendrait-il au dernier ? L'indulgence est le fait qu'on renonce volontairement et de plein gré à certains droits qu'on pourrait faire valoir. Elle est le juste milieu entre l'esprit de chicane et le laisser-aller. La continence est le fait de résister à la tentation et de s'interdire les mauvais plaisirs. La générosité est le milieu entre la prodigalité et la mesquinerie. C'est la facilité de dépenser et le fait de renoncer à acquérir une chose par un procédé illicite. L'économie est le fait d'être modéré dans les dépenses en se gardant des deux extrêmes, de la parcimonie et du gaspillage. La discrétion est la correction du comportement de l'âme concupiscible quand elle désire des objets séduisants. La mesure, c'est une qualité dans l'âme qui l'incite à examiner les dépenses prévues, de façon que ces dépenses soient en harmonie. La correction de la mise consiste à rechercher la parure nécessaire et sans grossièreté. La frugalité consiste à savoir s'arranger pour vivre sans malhonnêteté. Le calme est la quiétude que tire l'âme des beaux plaisirs qu'elle acquiert. La modestie est le juste milieu entre l'hypocrisie et le dévergondage. Il consiste à s'embellir par les bonnes actions en vue de se perfectionner et de se rapprocher d'Allah, non pour l'ostentation et la renommée. La belle humeur consiste à plaisanter poliment, sans grossièreté ni mensonge. C'est le milieu entre l'excès et le défaut, à savoir entre le sérieux et la frivolité. La jovialité est le juste milieu entre le renfrognement, qui est l'excès de rigueur, et la frivolité. Elle consiste à connaître le rang de son partenaire, à tenir compte des moments de distraction et à être au moment favorable, expansif avec chacun dans la mesure où sa condition le permet. Comme pour délasser l'esprit, l'homme a besoin d'une détente. Le commerce avec autrui se trouve indispensable. Le badinage est agréable quand il n'atteint pas la frivolité, mais dans la mesure où l'on se départit de la sauvagerie et de l'insociabilité sans pousser jusqu'aux facéties bouffonnes. Le badinage qu'on rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiallahu anhum illustre le genre de badinage qu'il convient d'observer. Nous ne nous y étendons point. La complaisance est le milieu entre la désobligeance et la flatterie. Elle consiste à abandonner dans les rapports ordinaires la contradiction et
l'animadversion vis-à-vis de ses compagnons, préférant l'agrément de leur intimité. Le penchant à l'indignation justifiée est le juste milieu entre l'envie et le penchant à se réjouir des malheurs d'autrui. Il consiste à prendre ombrage tant des bonheurs que des maux qui échoient à quiconque ne les aura pas mérités. Les subdivisions des deux vices connexes de la tempérance, à savoir de l'avidité et de l'apathie, sont l'effronterie, la timidité, le gaspillage, la parcimonie, l'hypocrisie, le dévergondage, le rigorisme, le libertinage, la sociabilité outrée, la rudesse, la désobligeance, la flatterie, l'envie et la réjouissance des malheurs d'autrui, entre parenthèses, shamata. L'effronterie est le fait que l'on persiste à pratiquer le mal sans être en garde vis-à-vis du blâme. La timidité est une manière d'être qui atteint l'âme par excès de gêne et empêche de s'ouvrir tant par la parole que par l'action. Le gaspillage consiste à dilapider son bien là où il ne faut pas, dans le moment où il ne le faut pas, de la façon qu'il ne faut pas. La parcimonie consiste à s'interdire toute dépense nécessaire. Elle a pour cause l'avarice, la sordidité calculatrice et la ladrerie sans scrupule, trois vices qui se hiérarchisent. En effet, l'avare est un homme qui pousse à l'extrême le manque à dépenser, de peur que l'appauvrissement éventuel ne l'oblige à quémander et à s'abaisser à ses ennemis. Il semblerait à l'analyse que le mobile de l'avarice fut la lâcheté. Un homme sordide et calculateur est quelqu'un à qui, en plus de ce qui vient d'être avancé, il déplaît de voir la prospérité d'autrui, car il a le désir d'astreindre autrui, d'avoir recours à lui-même, de façon qu'il acquiert crédit et prestige. L'origine de ce vice est une variété d'ignorance. Un homme ladre, sans scrupule, est quelqu'un qui, en plus de ses manières d'être, supporte l'opprobre pour une chose médiocre. Ce vice a pour origine une espèce de méchanceté. Le type en est illustré par le proxénète et celui qui prostitue sa femme. L'hypocrisie, riya, consiste à accomplir des actes similaires à ceux des gens vertueux en vue de la renommée et de la vantardise. Le dévergondage consiste à s'abstenir de se parer des actes vertueux et à afficher les actes contraires. Le rigorisme est l'excès de sérieux. Le libertinage est l'excès de frivolité. La sociabilité outrée est l'engouement exagéré à accueillir un commensal et un ami. La rudesse est l'excès de dureté vis-à-vis du commensal. La désobligeance consiste à transgresser les conditions de la bonne compagnie. La flatterie consiste à chercher à être agréable à ses partenaires tout en oubliant le déshonneur du mépris qu'on encourt. L'envie consiste à s'affliger du bien qui arrive à quelqu'un qu'on connaît et qui l'aura mérité. La shamata est la propension à se réjouir de tout le mal qui peut arriver à quelqu'un qu'on connaît et qui ne l'aura pas mérité. Quant à la justice, elle comprend toutes ses vertus. L'injustice qui lui est apposée comprend tous les vices. Il n'est pas de vertu parmi ce qui vient d'être avancé qui ne soit l'objet de tradition qui y engage. Pas de vice qui ne soit l'objet de tradition qui le désapprouve. Nous n'avons pas cru devoir allonger ce livre en les citant. Qu'on se réfère donc au adab, bon comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à d'autres livres similaires. Nous visons uniquement à montrer que l'homme, du fait qu'il possède les trois facultés dont il vient d'être question, est sujet à ces traits de caractère dont chacun a deux extrêmes et un milieu, et qu'il est tenu, dans tout cela, d'observer scrupuleusement le milieu entre l'excès et le manque, en sorte que lorsqu'il se conforme à cette consigne, il acquiert une perfection qui le rapproche d'Allah par le rang et non dans l'espace, à l'instar des anges rapprochés d'Allah. Car c'est à Allah qu'appartient la plus grande splendeur et la plus entière perfection. Tout être désire la perfection à lui accessible. C'est là le but vers lequel il tend. S'il atteint ce but, il aborde l'horizon du monde qui lui est supérieur. S'il le manque, il se précipite dans l'abîme. Donc de deux choses l'une. Ou bien l'homme atteint la perfection et touche, quant au rapprochement d'Allah, à l'horizon des anges, ce qui constitue son bonheur, ou bien il s'adonne aux vices de la concupiscence et de l'irascibilité qui lui sont communes avec les bêtes, et il s'abaisse au rang de celles-ci et périt éternellement, ce qui constitue son malheur. Aussi, l'homme est-il semblable au cheval de race dont la perfection est liée à la rapidité de sa course. S'il se montre incapable de courir, il tombe à un rang inférieur et devient bête de somme, vouée soit au chargement, soit à la boucherie. Les degrés de la perfection humaine, qui sont en relation avec les qualités et les connaissances, sont innombrables.
C'est pourquoi, dans l'au-delà, les rangs des créatures sont inégaux, comme ils le sont ici-bas en ce qui regarde les caractères, la richesse, l'aisance et autres conditions. Dans le prochain chapitre, Inch'Allah, nous verrons l'exposé des mobiles qui incitent à la recherche du bien et des motifs qui en détournent. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.